Ils sont pas purs. En s'abstinant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Le verset suivant. C'est ça? Mais le verset d'avant. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vides. Que Dieu fasse de toi un vase d'honneur dans cette génération. Amen. Dans ta famille et dans ton environnement. Alléluia. Maintenant, je veux que tu me mettes sur l'écran un texte que je vais associer, qui sera mon texte de base aujourd'hui. Psaume 20, verset 1 et 3. 1 à 3. Psaume chapitre 20, le verset 1 au verset 3. Ça sera mon texte sur lequel je vais ce matin enseigner. Le prophète va ce matin enseigner. Je vais prendre le temps d'enseigner des choses que l'Église est censée comprendre. Amen. Psaume chapitre 20, tiens le verset 1. Au chef des chants, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Et du sanctuaire, il t'envoie du secours et de Sion, il te soutient. Que cette parole soit une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu t'envoie le secours au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux t'envoie le secours au nom de Jésus. Qu'il te soutienne au nom de Jésus. Verset suivant. Il dit ma version, c'est une version anglophone, donc c'est le verset 3. Qu'il se souvienne de toutes les offrandes et qu'il agrée des sacrifices. Dis Amen. Qu'il se souvienne de toutes les offrandes et qu'il agrée des holocaustes au nom de Jésus. Père, bénis ta parole qu'elle a fait notre vie et qu'elle nous donne d'être à ton image, à ta ressemblance. Merci de nous parler ce matin. Merci de ma modeste personne. Je ne suis que cet adolescent que tu as sauvé. Et depuis toute cette année, Seigneur, tu m'as fait la grâce de te suivre. Ce matin, je vais encore parler de toi. Parler pour toi et parler par toi. Dirige-moi. Et que ton peuple reçoive la parole sans retranchement et sans restriction. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Avant la présence de Dieu. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de un vase d'honneur pour Dieu. Alléluia. Parce que nous devons être des vases d'honneur pour Dieu. Le désir de Dieu pour toi, c'est que tu ne sois pas de cette catégorie de personnes qui ne soient pas utiles entre les mains de Dieu. Il parle de vase d'honneur, il dit utile à toute bonne œuvre. Parce que ta vie doit servir pour la gloire de Dieu. Ta vie doit être utile pour la gloire de Dieu. Vous savez, c'est une prière que je tiens, que je fais tout le temps. Seigneur, que je sois utile pour ma génération, que je sois utile pour ma famille, que je sois utile pour les personnes que tu connais dans ma vie, que ma vie ne soit pas inutile. Amen. Il y a des personnes qui sont comme inutiles, qui sont comme des débris de la société. Dans une famille, il y a des gens qui ne servent à rien. La seule chose dont ils servent, c'est peut-être de pousser. Mais ils ne servent pas à impacter, à transformer, à une source de bénédiction. Gloire à Dieu. Vous savez, les raisons pour lesquelles Dieu bénit l'homme, je vous donne 3 ou 4 raisons pour lesquelles Dieu bénit quelqu'un. La première raison pour laquelle Dieu bénit, c'est sauver cette personne de la honte. Chaque fois que Dieu bénit quelqu'un, c'est pour le sauver de la honte. Parce que dans la vie, si vous n'êtes pas béni, votre vie sera face à l'humiliation. Donc Dieu vous bénit afin que vous puissiez être sauvés de l'humiliation, de la honte. Gloire à Dieu. Vous savez ce que c'est que la honte? La honte, c'est une situation très embarrassante. Dans laquelle quand tu es, parfois dans le métier, tu peux même disparaître. Tu veux rentrer dans la terre. Tellement que c'est embarrassant d'avoir la honte d'être humilié. Et quand Dieu te bénit,
c'est pour te sauver de la honte dans la vie. C'est pour te sauver de l'humiliation. Il y a des gens, quand ils voient les promotionnaires d'université ou encore d'école, quand ils les voient à un certain niveau et qu'ils les voient, ils veulent disparaître parce qu'ils n'ont pas envie qu'on le voit dans un état inférieur. Mais Dieu va te sauver de cette situation dont vous êtes. Tu ne seras pas dans la honte. Amen. La seule raison pour laquelle Dieu bénit un homme, c'est de confirmer son alliance avec cette personne. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour confirmer qu'il est Dieu et qu'il est ton Père, qu'il est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La troisième raison pour laquelle Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses profiter et jouir de la vie. Parce que si tu n'es pas béni, tu ne pourras pas jouir de la vie. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Pourquoi tu jouis de la vie? Tu dois être béni. Amen. Tu dois vivre dans une maison confortable. Amen. Tu dois porter des habits confortables. Amen. Tu dois voyager de manière confortable. Amen. Quelqu'un a dit que si un monde d'avion qui est en classe économique, c'est quand il dit voyage, c'est avion, c'est avion. Avion, c'est pas avion. Qui t'a dit avion, c'est avion? Amen, amen. Celui qui est en business class, en first class avec toi, qui est en classe économique, c'est pas la même chose. Classe économique, là, souvent, on prend comme ça les étudiants, on jette ça sur une bonne idée. Vous l'avez vu ça? Monter dans l'avion, c'est pas au Nigeria, vous allez comprendre. Alléluia. Mais quand tu es en business class, le confort et la sécurité qu'il y a là-bas, vraiment, c'est extraordinaire. Dieu te bénit pour que tu puisses jouir de la vie, pour que tu puisses profiter de la vie. Donc, quand on parle de bénédiction à l'église, on n'est pas en train de pécher. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mon amen n'est pas bienvenu. Amen. Quand on parle de bénédiction à l'église, on n'est pas en train de pécher. Amen. On est en train de parler la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois béni, afin que tu jouisses vraiment de la vie. Amen. Que tes enfants soient dans les bonnes écoles. Que quand même parfois tu as certaines unités, que ça fera ou dans les grandes cliniques que tu t'occupes de t'entretenir. Alléluia. La quatrième raison pour laquelle Dieu bénit, c'est du fait d'une source de bénédiction. C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi seul. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. C'est pourquoi quand quelqu'un est égoïste, il ne peut pas servir Dieu efficacement. Si tu es égoïste dans la vie, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Est-ce que tu le sais? Les personnes égoïstes, les pasteurs égoïstes, Dieu n'aime pas les utiliser. Même pasteur qui est rancunier, Dieu n'aime pas te voir pour utiliser les gens, pour bénir les gens. Alléluia. Parce que tu es rancunier. C'est pas Jonas qui était dans l'eau là. Jonas. Amen. Lui, c'était un prophète égoïste. C'est un prophète rancunier. Dieu t'envoie pour aller prophétiser à des gens, pour aller leur parler de ce réponse-là. Tu dis non, ils sont trop mauvais, ils ne veulent pas. C'est quel est le prophète là? Un prophète rancunier. Amen. Je me souviens qu'une femme un jour m'a manqué de respect. Une dame pour laquelle je me suis sacrifié. Il s'est arrivé dans sa maison, sa fille de pratiquer la sorcellerie. Elle ne comprenait pas pourquoi les choses se bloquaient dans la vie de son mari et même de sa propre vie. Quand j'arrive, Dieu ouvre mes yeux à l'entrée même de leur montagne, je vois des scènes de sorcellerie. Leur bâtiment là, c'est un nid de sorciers. Leur bâtiment, avant d'entrer dans le bâtiment, je vois une vision, comme si j'étais là, je vois tout ce qui se passe. Je rentre maintenant, première porte, il y a une dame qui est sorcière là-bas, c'est elle qui est la chef, elle a amusé tous les enfants de la boue. Tout le monde, ils font sortir de la boue. La fille de la dame pour laquelle je prie, pratique la sorcellerie. Je prie pour l'enfant, je délivre l'enfant de la sorcellerie. Je casse ses yeux, je prie, défense, elle vomit des choses, avec des odeurs pas possibles. Elle est délivrée de tout ça. La fille me confesse que c'est moi qui ai bloqué le travail de mon beau-père. C'est-à-dire le mari de sa maman. Souvent, il ne sait pas à la banque pour aller faire des traits. Il met sa carte magnétique comme ça. Et puis, il met des fautes, mais on dit c'est faux. On dit que c'est cher. Et il met encore des petits le monsieur capture sa carte. La fille dit que c'est elle qui faisait ça. Je délivre sa fille, je fais tout ça. J'ai plus pour elle. Dieu commence à restaurer son mari qui avait pris une tension. Je stabilise sa vie. Elle dit de faire la bataille avec manque de respect. Ouvertement, elle me jure. Amen. Je me sens blessé dans mon amour propre. Et je dis, Seigneur, si ce n'est pas fait de Dieu, c'est ça là. Alléluia. Je rentre, je m'avais prié. Je me dis, il faut retourner pour aller prier pour lui. Je me dis, ne peux pas prier.
Et dit, Seigneur, soutiens ça. Moi, j'ai pris la dame de la soutien. Elle me manque de respect, frontalement comme ça. Elle me jure. Et ça me dit, moi je n'ai pas dû prier pour elle. C'est quoi ça encore, mon Seigneur? Il ne faut pas dire, toi, tu as un problème. Ton broker de boulot, là, tu n'as pas changé ça. Va. Je n'aurais pas fait la dame. Alors que avant que je parle, même Dieu lui avait déjà parlé. Elle s'est répondue. Quand j'ai arrivé, elle s'est couchée. Pardon. Je dis non, faut te dire, maman. Pas me mettre des situations dans la maison. Et Dieu passe avec la même dame là. Elle m'a béni plus tard. Et nos relations sont résolues. Alléluia. Donc, servir Dieu parfois peut exiger que tu descends de tes grands chevaux. Si tu es rancunier, si tu n'as pas un bon cœur, tu n'es pas efficace dans les mains du Seigneur, tu n'es pas une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit là, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Mais si tu as ton cœur rancunier, ça ne va pas aller. Alléluia. Nous parlons de voir être un vase d'honneur. Quand tu es un vase d'honneur, tu deviens une source de bénédiction. Quand tu es un vase d'honneur, ta vie sert quelque chose dans la maison de Dieu. Pas seulement pour la maison de Dieu, même pour aussi l'église. Et pardon, pour ta famille, gloire à Dieu. Dieu bénit afin que ta vie soit une source de bénédiction. Vous avez remarqué, il y a un couple qui ont fait des pas, fait mal à la femme aussi. La dame a eu un songe dans lequel elle a eu beaucoup d'argent. Elle a eu 10 millions. 10 millions, c'est beaucoup pour elle, en tout cas. Et les 10 millions là, dans son songe là-bas, quand elle s'est réveillée le matin, elle a dit à son mari, vraiment, j'ai fait un songe, j'ai eu 10 millions. Que mais les 10 millions là, je vais donner au moins 5 ou 6 millions à l'église parce que l'église en a besoin de faire des travaux. Et puis le reste, on va s'appeler à ça. Son mari est fâché. Il est cherché. Bon, ça fait des histoires. Il dit non, c'est pas qu'il y a donc on se ici là, en fait, tu vois pas. Ça fait des histoires. Quelle chose c'est un songe? Je ne sais pas quoi dire. Alléluia. Mais quand tu arrives à l'église, c'est des tapas, il comprend pas. C'est passé, il s'est débattu, mais c'est son, c'est quoi? C'est son, non? Il dit que c'est son. Non, mais si elle fait ça, alors qu'elle fait son, ça veut dire que réellement elle le fait. Alléluia. Quand tu te bénis là, c'est pas seulement pour ta famille, c'est aussi pour l'église. Dis Amen. Amen, amen. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois sur les vases d'honneur, c'est que je vais vous faire un résumé pour vous, n'hésitez pas là. Le vase d'honneur est caractérisé par 3 choses. La première chose, c'est la qualité. Un vase d'honneur est confectionné avec un matériau de qualité. Et Dieu nous demande d'être des chrétiens de qualité à travers notre vie au quotidien. Deuxième chose, le vase d'honneur est caractérisé par la beauté. Un vase d'honneur, il est beau. C'est la beauté intérieure, la beauté spirituelle. Tout enfant de Dieu doit être caractérisé par une beauté intérieure. Amen. La beauté d'une femme, tu as vu ça quelque part, ce n'est pas toujours l'aspect physique, parce que la beauté est relative, n'est-ce pas? Dans certaines régions, les femmes belles sont les femmes les plus minces. Les femmes belles sont les plus rondes. Dans certains endroits, les plus belles femmes sont les plus coûteuses. Donc les grandes là, elles sont disqualifiées. Donc la beauté est relative. Mais la véritable beauté, c'est ce qu'il y a de l'intérieur. Donc même si elle est coûte, mais que son intérieur est bon, c'est une belle femme. Même si elle est grande et que son intérieur est bon, c'est une belle personne. Alléluia. Et dans la maison de Dieu, on dit qu'on est un vase d'honneur quand on a une beauté spirituelle, une beauté intérieure. Troisième caractéristique du vase d'honneur, c'est les valeurs, la valeur du vase. Tu dois être un chrétien qui adopte des valeurs. Tu dois combattre l'injustice. Tu dois combattre la corruption. Il y a des chrétiens qui sont prompts à la corruption. Il est prompt à donner plus d'argent pour des choses. Alléluia. Vous devez avoir des valeurs. En tant qu'enfant de Dieu, des principes sur lesquels tu vis, sur lesquels tu marches. Et ces principes-là viennent de la parole de Dieu. Amen et amen. Et le vendredi, j'ai enseigné sur les privilèges d'être un vase d'honneur. Lorsqu'on est un vase d'honneur, le premier privilège qu'on a, on est un ami de Dieu. On devient un ami de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin?
Quand tu deviens un vase d'honneur, tu deviens un ami de Dieu. Devenir un vase d'honneur, c'est retourne dans le même texte qu'on a lu. 2 Timothée 2, le verset 21. Vous allez voir comment on peut devenir un vase d'honneur. Il faut être de la purité, tout ça. Alléluia. Maintenant, quand tu deviens un vase d'honneur, quels sont les avantages de Dieu? Le premier avantage, tu deviens un ami de Dieu. Les amis de Dieu expérimentent les secrets de Dieu. Les amis de Dieu ont accès à des choses que tout le monde n'a pas accès. Amen, amen. Tu as accès au trésor de Dieu, tu as accès à la révélation de Dieu. Mes amis ont des informations sur ma vie secrète. Ils ont des informations sur moi, sur des choses privées, que tout le monde ne sait pas. Mais eux savent parce qu'ils sont dans mon intimité, parce qu'on est proches. Amen. Les personnes qui sont proches de toi savent des choses que tu n'aimes, des choses que tu aimes. Parce que ces personnes sont proches de toi. Alléluia. Suis-moi. Je suis en train de dire, je suis en train de juste pour mettre de bien comprendre ce que je m'apprête à dire ce matin. Deuxième privilège d'être un vase d'honneur. Quand tu es un vase d'honneur, tu bénéficies de ce qu'on appelle l'assistance surnaturelle. C'est que les vases d'honneur bénéficient de l'intervention angélique. Ceux qui sont des vases d'honneur sont précieux devant Dieu. J'ai tellement vu beaucoup de films américains et allemands où parfois on prend des bijoux, on les met dans un coffre, on les cache précisément où c'est un vase, mais on le met dans un endroit qui est sécurisé. Les vases d'honneur, vous ne les retrouverez pas à la poubelle, vous ne les retrouverez pas dans un endroit banal. Vous les retrouvez dans un endroit où l'œil de tout le monde est dessus, afin que ça ne puisse pas être détruit. C'est ce qu'on appelle l'assistance divine, l'assistance prophétique ou encore surnaturelle. Quand tu fouilles devenir un vase d'honneur, Dieu s'approprie ton combat. Dieu vous assiste. Dieu vous garde. Dieu intervient dans votre vie. Il le fait parce que vous êtes en alliance avec lui. C'est quand tu dois désirer être un vase d'honneur. Celui qui est un vase d'honneur bénéficie de l'assistance divine. Tu ne peux pas être malade et demeurer constamment malade. Parce que les vases d'honneur, Dieu prend soin de leur santé. Amen. Dieu prend soin de leur protection. Amen. Et c'est les anges de Dieu qui opèrent dans cette dimension pour nous. Parce que nous sommes des vases d'honneur. Quelqu'un a dit Amen. Amen. C'est très important de comprendre ce que nous sommes de dire. Donc, par la grâce, j'ai parlé de ces choses-là le vendredi. Amen. Ce matin, je parle d'autre chose. Il faut remettre le texte Psaume chapitre 20, le verset 2. Amen, amen. Tu vas comprendre ce que je m'apprête à vous dire ce matin. Ce matin, je vais te faire comprendre que quand tu es un vase d'honneur, ta vie doit réellement servir pour la maison de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être membre de l'église comme la mère comme ça et ne pas faire l'œuvre de Dieu sérieusement. Ce matin, je suis venu te parler de la puissance de l'offrande. Dis avec moi la puissance de l'offrande. C'est quoi la puissance de l'offrande? Ou encore la puissance du donner. Amen, amen. Je vais te prêcher quelque chose que, en général, quand on presse à l'église, le visage de tout le monde est serré. Ou le visage de tout le monde est ailleurs. Mais ce matin, tu as bien me regarder, tu as bien te parler. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as pensé à aller me cacher derrière la porte. Amen. Mets le verset 3. Le verset 4, pardon. Voilà. Verset 4. On va lire ça bien. Qu'il se souvienne de toutes ces offrandes et qu'il agrée des sacrifices. Amen, amen. Amen. D'abord, ce texte nous révèle que Dieu n'oublie aucune offrande que nous faisons dans sa maison. Amen. Tout ce que tu fais comme action dans la maison de Dieu n'est pas oublié. Parce qu'il dit qu'il se met de toutes les femmes. Il n'a pas dit de offrandes, il dit de toutes tes offrandes. Tout ce que tu as eu un jour à donner dans la maison de Dieu n'est pas fortuit, c'est pas gratuit. Ne crois pas que les 1000 francs, que les 500, ne crois pas que les 10 000, les 100 000 que tu as déjà donné dans la maison de Dieu est fortuit. Il n'y a rien que tu fasses pour Dieu que tu oublies. Les hommes de ce monde peuvent oublier ce que tu fais, ce que tu dis, mais Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour lui. C'est pas que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Il faut le faire sérieusement. Dans la vie, tu peux négliger beaucoup de choses. Mais les choses concernant Dieu, tu ne dois pas les négliger. Parce que quand tu le fais là, Dieu prend compte. Dieu n'oublie pas ce que tu fais pour lui.
n'oublie pas. Un jour, j'ai vu des lions qui ont vu des lions, ils ont vu un monsieur qui est venu le visiter. Le monsieur est venu et les lions sont venus tomber sur lui. Les lions ont commencé à se frotter à lui. Des lions. Et c'est compris que le monsieur, quand les lions étaient tout petits, certains avaient été abandonnés. Et c'est lui qui les a récupérés. C'est lui qui les a nourris. Jusqu'à ce qu'il les a envoyés dans un zoo en Afrique du Sud. Et c'est là-bas un jour qu'il est parti les visiter. Et les lions se sont rappelés de lui. Par son odeur, ils ont su que c'est celui-là qui leur a fait du bien il y a quelques années. Dieu n'oublie pas le bien que tu as fait dans sa maison. Tu ne pourras jamais être oublié. Il va non seulement te bénir tes enfants, les enfants de tes enfants et tes générations à venir. Je prie que Dieu te fasse comprendre ce message. Qu'est-ce que l'offrande? L'offrande, c'est quelque chose que nous apportons à Dieu pendant le culte. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'offrande? L'offrande, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Tout ce que je fais pour Dieu, je le fais par amour. C'est comme si vous n'aimez pas. La Bible dit clairement que tu aimeras l'Éternel compter de tout ton cœur. Fais ça avec moi, fais ça avec moi. De quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. La Bible dit que c'est la loi royale. C'est la plus importante de toutes les lois de Dieu. Dieu merci l'église ici, ça fait le temps de l'amour. C'est la plus importante des lois de Dieu, l'amour. Parce que vous ne pouvez rien faire sans l'amour. Je vous ai dit le mardi que l'amour a deux langages. Le premier langage c'est donner, le deuxième langage c'est pardonner. Quand tu aimes, tu donnes. Tu donnes ton temps, tu donnes ton argent, tu donnes ce que tu es parce que tu aimes. Quand tu aimes aussi, tu pardonnes. Malgré l'erreur, tu pardonnes. Alléluia. Tu n'as pas dit amen à ce que c'est par amour. Donc l'offrande là, c'est l'expression de notre amour. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on donne à Dieu. L'offrande, c'est la reconnaissance de la bonté de Dieu dans notre vie. Parce que je suis reconnaissant de ce que Dieu a bon pour moi, je lui donne en retour. Amen. Alléluia. L'offrande, c'est la substance. C'est la substance, c'est l'élément qu'on donne pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu. Quand quelqu'un est reconnaissant, il pose un acte. C'est l'acte là qu'on appelle l'offrande. Et les chrétiens ne donnent pas suffisamment pour l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la valeur et l'importance de l'offrande. Les chrétiens ne sont pas là et ils ne donnent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas la révélation de cela. J'ai l'habitude de dire dans mes écoles de ministère que si vous ne comprenez pas les dons spirituels, vous ne pouvez pas les manifester. Donc pour que quelqu'un puisse manifester les dons spirituels efficacement, il faut l'enseigner les dons. Quand il est bien enseigné, il peut maintenant les manifester plus efficacement. Quelqu'un a dit amen. Amen. C'est pas ce matin par la grâce de Dieu parce que tu es un pasteur. Tu as besoin de comprendre le système et le fonctionnement du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la dimension de l'offrande. Et si tu ne comprends pas le fait que tu dois donner à Dieu, tu vas rester là et tu vas ne pas prospérer comme il faut dans ta vie. Il y a des gens, Dieu attend seulement d'eux, qui soient capables de se lever pour donner, afin que les choses se passent dans leur vie. Pour que Dieu puisse sauver l'humanité. Il a donné son fils Jésus. Ce matin, je vais te parler de l'offrande. Alléluia. L'offrande, ce n'est pas toujours l'argent qu'on donne. Ce n'est pas toujours l'argent. L'offrande, ça peut être la nature. Ce n'est pas le fait que tu donnes $1. Un jour, j'allais prêcher dans une église. Et j'ai vu des personnes qui venaient s'aimer des dollars. Ce n'est pas le fait de donner des dollars, ce n'est pas ça seulement. Offrande, c'est donner tout ce qui est. Ça peut être en espèce, ça peut être en nature. C'est ça l'offrande. Donc ici, là, quand on dit offrande, si toi tu n'as pas et que tu as ça de riche chez toi, tu as quoi, tu peux te la donner aussi. C'est pas aussi mauvais.
C'est aussi une offrande. Alléluia. Il y a 8 types d'offrandes. 8 types d'offrandes. Prends note. Premier type d'offrande, c'est l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, comme le nom le dit, c'est une offrande de reconnaissance, de gratitude. Dieu t'a béni durant l'année. Et en fin d'année, tu prends une offrande pour venir exprimer ta reconnaissance à Dieu. Amen. Dieu t'a béni durant une période, on fait que d'action de grâce. Et tu prends ton action de grâce et tu viens donner à Dieu. Amen, amen. Lévitique chapitre 7, verset 12. C'est important de comprendre cela. Un chrétien normal doit pouvoir faire l'action de grâce de manière régulière. Et les offrandes de l'action de grâce là permettent à l'église de vivre. Permettent aux hommes de Dieu de vivre. Permettent à ces choses de se faire dans la maison de Dieu. Amen, amen. L'action de grâce. La meilleure ça fait des cris d'action de grâce. Pour que tu puisses exprimer ta reconnaissance pour le don de la vie, pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Quelqu'un a dit amen. Deuxième type d'offrande, ce sont les prémices. Les prémices qu'on donne à Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Les prémices, qu'est-ce que c'est? Comme le nom le dit, dans prémices, il y a premier, il y a pré. Ça veut dire premier. Ton premier salaire, il y a une soeur qui a fait ça ici à l'église. Je n'ai pas mentionné son nom. Ton premier salaire, quand Dieu t'a béni avec un travail, ton premier salaire, tu vas le donner à Dieu. Dans ton premier salaire, tu prends pour aller payer à vie, pour aller payer Jésus. Non! Quand tu donnes ton premier salaire à Dieu, tu te dis Seigneur, c'est toi qui m'as donné, je te donne ça en retour. C'est une séquence que tu fais. Et la première offrande que tu as donnée là, ça devient comme la base, le fondement sur lequel ta prospérité peut se terminer. Amen. Qui a déjà donné son premier salaire à Dieu? Qui a déjà donné son salaire de janvier à Dieu? Salaire de janvier. Donc salaire de janvier. Hein? Salaire de janvier, premier salaire de l'année. Qui a donné à Dieu? Ah ouais. Alléluia. Ce sont des secrets de prospérité. Des secrets de prospérité. Normalement, écoutez-moi bien, suivez-moi sur moi. Normalement, tous les chrétiens doivent donner leur premier salaire de l'année à Dieu. Normalement, c'est ce qu'on appelle des prémices. Amen. Quand tu veux vivre sous un ciel ouvert et expérimenter la percée dans ta vie, ton prémisse, c'est prémisse dans le offrir à Dieu. Eux, avant, à leur époque, c'était des plantations de figuiers, de blé, tout ça. Les premières récoltes là. Amen. Les premières récoltes, moi, mon sang de Cameroun n'a pas encore donné. Les premières récoltes là, quand je vais le recueillir là, les premières récoltes, tu prends tout pour aller donner ça à l'Éternel. C'est quand tu vas te donner 2 millions, 3 millions, tu ramasses tout. Quand tu vas vendre, tu mets tout en vélo. Ce n'est pas pour moi. Tu vas lui donner ça à Dieu. Amen. Le premier business que tu as ouvert, tu as commencé à faire commerce, ton premier bénéfice, tu peux le donner à Dieu. Amen. On ne vous enseigne pas suffisamment. Donc dans une église, on n'enseigne pas ça, vous pensez que les pasteurs sont gentils. C'est pas la gentillesse. Non. C'est un principe divin qu'il faut que tu obéisses à ça. Il faut que tu t'accordes à ça. Amen. Si tu as commencé un contrat, tu as commencé un stage, et que tu es payé dans le stage, ton premier salaire, ne pense pas à acheter des choses. Prends ça. Si tu es celui qui est sage, comprends qu'en fait, Dieu est en train de vouloir me rendre prospère dans ma vie. S'il y a un travail, c'est que Dieu me donne des grandes choses. Alors je vais bien faire. C'est ce qu'on appelle la sagesse du commencement. Amen. Est-ce que tu as fait ça pour moi? La sagesse du commencement. Je vais te donner cet enseignement. La sagesse du commencement. Alléluia. Les 5 fondements du commencement. Faites ça. Sagesse du commencement. Alléluia. C'est la sagesse du commencement. La manière dont tu fais les choses au commencement est très importante. Quand tu as l'argent, Dieu te regarde. Il voit comment est-ce que tu vas faire avec l'argent. Deuxième, j'ai donné le texte.
Hein? Tu as dit quoi? Proverbe chapitre 3, le verset 9. Le verset 9. Troisième type de offrande, c'est l'offrande volontaire. L'offrande volontaire. La dernière fois qu'on m'a fait ici le culte de l'indépendance, j'ai demandé que les gens qui veulent participer, c'était on devait de manière spontanée. N'est-ce pas? Moi, j'avais aussi contribué. De manière spontanée, ce qu'on appelle l'offrande volontaire. Il y a des personnes qui sont malades parfois, et puis on dit bon, il y a quelque chose qu'on veut faire de manière volontaire, qui peut participer? Et les gens c'est de manière spontanée, ils peuvent donner. C'est ce qu'on appelle l'offrande volontaire ou l'offrande du libre arbitre. L'offrande volontaire ou l'offrande du libre arbitre. Comme on te dit, de lui faire, puis tu te lèves de manière spontanée, tu veux le faire. C'est aussi un type d'offrande qu'on a dans la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce qu'on va commencer à avancer? 2 Corinthiens 2, verset 7. Ce sont mes enseignements, alléluia, que Dieu m'a permis de pouvoir les faire. Quatrième type d'offrande, c'est l'offrande du royaume. 2 Corinthiens chapitre 2, c'est ça? Chapitre 2 Corinthiens 2, chapitre 9, verset 7. Voilà. L'offrande du libre, l'offrande volontaire, l'offrande du libre arbitre. Cette offrande-là, c'est ça qu'on peut aider les veuves, les orphelins. On peut aider les personnes qui ont besoin de le besoin. On peut vous faire des choses ponctuelles dans la maison de Dieu. Quatrième type d'offrande, c'est l'offrande du royaume. L'offrande du royaume, encore l'offrande missionnaire. Tout ça, ça rentre dans le cadre. L'offrande du royaume, c'est l'offrande qui permet de faire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'offrande qu'on apporte dans la maison de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu de manière régulière. Ça n'a rien à voir avec l'offrande que tu fais le dimanche. Ça n'a rien à voir avec l'offrande que tu fais des 10 euros. Amen. Cette offrande-là, on l'a fait pour soutenir de manière permanente ou de manière périodique l'œuvre de Dieu. Chaque mois, tu peux décider de donner 30 000, 20 000. Chaque mois, c'est comme ça. Ça devient une alliance chaque fois que tu le fais pour soutenir le royaume de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu à partir de l'offrande. Tu le fais de manière régulière. Alléluia. Et il y a toujours une bénédiction pour cela. Exode 25, verset 4. C'est quand il offrande l'offrande du culte. L'offrande du culte. Ce matin, maintenant, on a fait offrande dans l'espace. D'autres sont venus sans offrande. Ils ont oublié l'offrande dans la maison. Ou bien, ce qui est là devant. Les gens ont oublié l'offrande dans la maison. Amen. L'offrande du culte, ça fait partie du culte. Si tu fais un culte et tu n'as pas fait offrande là, c'est comme si ton adoration n'est pas complète. Peut-être que ça va te choquer, mais c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu qu'on dit là. Amen. Souvent, ce n'est pas intéressant à entendre, mais c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible dit tu ne viendras pas dans la maison de la même vie. C'est quel passage? Il faut dire ça. Deutéronome chapitre 7, verset 7. Tout le monde connaît ça. Il dit tu ne paraîtras pas dans la maison de Dieu les mêmes vies. Amen. Amen. Deutéronome 16, verset 16. Donc, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois apporter ton offrande du jour. N'allez jamais à un culte sans offrande. Donc, si tu n'as pas d'offrande, ça ne veut pas dire qu'il faut venir. Hein? Parce qu'il y a des personnes comme ça. Maman, c'est vrai, c'est ce qu'elle dit. Qui n'a pas d'offrande, il ne vient pas à l'église. Non, Dieu sait que tu n'as pas. Dieu sait que tu n'as pas. Mais quand tu en as et tu viens sans offrande, on dit offrande que tu ne fais pas, c'est là qu'il y a un problème. Deutéronome 7, verset 16, la dernière partie en bas. Il dit on ne paraîtra point devant les gens les mêmes vies. C'est l'offrande du culte. Si on dit offrande, c'est l'offrande du prophète. L'offrande du prophète, c'est l'appellation. L'offrande du prophète. L'offrande du prophète, c'est l'offrande qu'on fait pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Pendant que le pasteur soit en train de prêcher. Pendant que le pasteur Antonin est en train de prêcher. Quand tu lui prêches et puis tu dis Amen, puis tu te lèves, tu te sens touché. Tu prends dans ta main une offrande qui te dépose dans le panier là. Ça c'est l'offrande du prophète. Ou encore le droit d'onction. On appelle ça le droit d'onction. Si tu entends que le droit d'onction, c'est l'offrande du prophète.
Cette offrande-là, ça va dans la main de celui qui a prêché. Alléluia. Ça va dans la main de celui qui a prêché. Et quand tu as sémé comme ça, l'onction qui a coulé sur lui, l'onction qui a délivré des personnes à travers lui, le message qu'il a prêché, parce que tu as sémé dans ce message, la grâce va demeurer aussi dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il est important quand des messages te touchent, que tu bénisses, que tu sèmes. Amen. On appelle ça l'offrande du prophète. Matthieu 10, verset 41. Amen. C'est un type d'offrande, ce sont les aumônes. Les aumônes, les offrandes nécessiteuses. Ça, c'est pas à l'église qu'on fait ça. On peut faire ça dehors. Donc, chaque 13 décembre, à mon anniversaire, je fais des dons. Je vais dans orphelinat, je rentre dans une maternité. J'achète, aussi parce que j'achète des gadgets, comme ça, beaucoup de choses. 50 000, 100 000, tu achètes, et puis tu viens distribuer aux gens. Amen. Alléluia. Même quand souvent les musulmans font leur carré de hausse, le fait que tu achètes la nourriture, tu achètes des trucs, tu me les donnes là. Tu n'es pas en train de participer à leur truc, hein. Tu sais, c'est bien que tu fais comme ça. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Les chrétiens qui sont très catégoriques. Donc lui, son voisin musulman, il s'en fout. Il est musulman, point final. Non, non, non. Il faut dire non à nos voisins, non. On est les êtres humains, on vit ensemble. Le fait que tu achètes du riz, tu achètes du sucre, et que tu donnes à quelqu'un, ne vois pas l'aspect qu'ils soient musulmans, vois le fait qu'ils sont ton voisin. En le faisant, tu es en train de faire une bonne œuvre. Je suis en train d'enseigner les mardis sur les œuvres de Dieu. Et je vous ai dit que l'œuvre de Dieu, c'est le fait de faire des bonnes œuvres. C'est faux, c'est vrai. Vous manquez beaucoup de choses les mardis, hein, je ne même pas. Vous manquez beaucoup de choses. Mardi prochain, vous êtes bien. Alléluia. Donc, faites des dons aux nécessiteux, aux femmes, aux orphelins. Faites des dons aux enfants, aux friandises. Parfois, quand j'ai des gens, et que je sens qu'il y a une porte qui va s'ouvrir dans la vie de quelqu'un, je vais dire, va faire des dons à des bébés qui viennent naître, va faire des dons à des personnes, ou donne la nourriture à des enfants, à des friandises à des enfants. Parce que ce que tu as besoin, ce que tu dois recevoir, il faut que le cœur des enfants soit réjoui. Si tu as donné de l'argent aux enfants, tu es sauvé. N'irritez pas les enfants. Parfois, l'exaucement de vos prières, c'est le fait que les gens qui le reçoivent soient contents. Si tu as une famille, prends tes enfants, prends ta femme, fais-les sortir. Si tu es marié, prends ton mari, parce que les femmes, parfois, elles ne seulement que vos maris ne vont pas sortir. C'est pas toutes les femmes. Pas toutes les femmes. Les femmes de la vie, elles ne sont pas ça. Ah, voilà. La première dit qu'elles font le d'abord. Mais tu peux mettre de côté 50 000 francs. Envoie tes enfants, tout le monde aller au cinéma. Passer la soirée, vous finissez de pâté, manger. Des pizzas, vous pas pour c'est ça, il n'y a pas de placard le soir. Allez manger des pizzas, vous finissez. Vous prenez votre temps pour ce n'est pas de voiture, vous rentrez dans la maison. Mais ça sort dans le sac de maman. Faites plaisir à vos enfants. Et vous êtes toujours ça content. Parce que ton exaucement là, est parfois, c'est spirituel ce que je veux te dire. Ce que je ne peux pas comprendre. Ton exaucement parfois dépend de l'environnement des cœurs qui sont autour de toi. Si les cœurs autour de toi sont contents, c'est ça. C'est fini. Moi, parfois, quand je vais faire des grands services, des grands cultes, j'appelle ma mère, puis j'ai fait des dépôts avant de la mère. J'avais dit qu'il ne faut pas me parler, parce que pas plus qu'elle soit là-bas. Mon enfant, j'ai bien commencé à me bénir. Alléluia. Il y a certains papas comme ça, il avait des souffrances, il a fait des mots. Papa, tu as dit que je suis là-bas, il ne faut pas te laisser là-bas. Et mon fils, il dit comment te bénir. Quand il te bénit, le ciel s'ouvre autour de ta vie. Tu dois réjouir le cœur de ton mari, le cœur de tes enfants, le cœur de ta femme. Réjouir le cœur de ton père spirituel, réjouir le cœur des gens autour de toi. Oui, il y a des gens qui ont des besoins. Toi, oui, tu dors dans une petite chambre climatisée, mais les gens qui dorment, il n'y a pas de ventilateur dans les chambres. Il n'y a pas même fenêtre. Les gens qui ont des besoins, qui souffrent. Ça te coûte d'acheter la nourriture, d'aller au supermarché, de dépenser seulement que 10 000 francs. 10 000 francs seulement. Achète un petit sac de riz, c'est 3 500. Achète une bouteille d'huile de 1800. Achète des petits trucs comme ça. Ça va 1000 francs, spaghetti, achète un peu, fais un petit. Tout là, 1000 francs, 10 000. Comme ça, dans un sac, puis tu vas te faire don à la famille.
Tu vas voir la femme là. Il y a des gens qui ont fait ça là, ils vont brûler des larmes. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que les gens les aiment comme ça. Ils vont brûler des larmes, ils vont commencer à dire, hey, donc tu es là, donc tu penses à moi. Donc tu penses à moi. Et puis elle va commencer à pleurer. Elle va commencer à dire, c'est l'âme, my God, c'est l'âme là. Ça va fuir le Jésus là. Pour attirer la bénédiction, ce n'est pas seulement quand ton père s'est pris pour toi. Non. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour leurs voisins. Ils s'en foutent, ils font non, c'est pas ça. Vous ralentir des choses dans votre vie, vous bloquez des choses dans votre vie. Ton mari a fait ça partout. Comme ça, on ne peut pas t'attaquer. Ça lui personne. Moi, ça m'est arrivé. Ça dépend des gens dans mon quartier. J'étais encore en famille. J'ai fait des programmes, j'ai fait encore mes parents, mais j'ai fait des programmes, les gens me connaissaient partout, dans la zone où j'étais habité. Je ne savais pas les gens. Et chaque fois, j'ai passé bien, il y a des jours, je ne les savais jamais. Et un jour, j'étais allé voir quelqu'un. Je suis arrivé là, je suis passé tapé et fractionné. Et puis personne n'a ouvert. Donc je suis passé là, je n'ai pas vu, je l'ai vu, je n'ai pas salué. Donc je suis revenu. J'ai dit bonsoir. Est-ce qu'il est là? Et s'ils m'ont répondu, c'est là qu'ils m'ont considéré. Ils ne m'ont pas répondu. J'ai dit bonsoir. Je me mets pour lui dire bonsoir. Il me regarde comme ça. Et puis il pose. Et que moi, il semble que je suis sorti de zone de délivrance. Amen. Depuis ce jour-là. Amen. Salut tout le monde. On a fini par dire des amis. Alléluia. L'offrande des pauvres ou encore des aumônes, tu dois le faire constamment dans ta vie. C'est cette offrande-là qui a amené l'ange à se révéler à qui? À Corps. Tu connais? On est c'est l'ange qui lui a révélé. Il dit que les hommes sont montés à Dieu. Quand tu fais du bien aux gens là, Dieu prend ça en compte. Dieu prend ça en compte. Huitième offrande, c'est l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle. Je vais aller rapidement, hein, parce que voilà. L'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, c'est l'offrande qu'on donne quand on n'a plus rien. Il te reste une poignée de farine. Si tu manges ça, puis c'est fini. Puis tu prends ça quand même, avec ta foi. Tu donnes ça à Dieu. Tu viens lui donner des fois offrande. C'est ton transport seulement qui te reste dans la bouche. Tu prends ça, tu donnes à Dieu. C'est seulement 23 540 francs qui te restent. C'est mieux le mois. Et puis tu prends ça, tu donnes ça à Dieu. C'est la seule des choses qui te reste. Ou c'est ce qui te coûte cher, mais tu prends quand même. Donc quand tu fais mal, tu prends quand même. Et puis tu donnes à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. C'est ce que la femme l'a fait, la moyenne de farine qu'elle a donnée. Toi, est-ce que tu peux donner à même de manière sacrificielle? Quand on donne ce genre d'offrande-là, ça active l'accélération, ça déclenche de l'ouverture. La femme qui a donné la poignée de farine, en fait, si elle mangeait ça, elle allait mourir, elle allait au fils. Mais quand Dieu l'aime et que Dieu veut la sauver pour qu'elle puisse manger constamment pendant la période de la famine, Dieu permet qu'elle donne ça comme un sacrifice au prophète. Quand il finit de manger, il a fini de rôter. Il est bien dans sa vie maintenant. Et maintenant il faut ça prophétiser sur elle. Je voulais dire la dernière fois le mardi que s'il n'est pas un esprit de sacrifice, vous n'obtenez rien de Dieu. On fait des sacrifices. Vous savez que parfois il y a des moments où je suis arraché ici, mais je suis malade. Est-ce que parfois vous savez ça? Vous savez que parfois la mort se tient ici, mais il n'est pas en forme. Mais c'est les sacrifices qu'il fait pour Dieu. Alléluia. J'ai vu l'apôtre, le bishop David Godeko, il fête son 11 ans. Il a fêté son 11 ans hier. Donc je le regarde et puis il est dans l'apôtre. J'ai dit, mais attends. Gloire à Dieu. C'est des sacrifices. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice.
jeunesse pour Dieu. Il y a des gens qui sacrifient leur vie pour l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas un esprit de sacrifice, tu ne peux pas servir Dieu. Parfois, les gens nous bénissent et donnent 2 millions comme ça. On te dit 2 millions. 2 millions. Donne-moi un président, il va pardon. C'est qui te donne là, pardon. Il faut prendre ça, tu vas aller. Il faut aller te reposer. Il faut prendre ça, il faut manger. Je ne veux pas que tu fasses. Il faut manger pour toi. Que toi, la brise, tu me connais. Il faut prendre ta manger. À sa grande surprise, tu prends les 2 millions, tu mets ça dans son eau. Parce que tu préfères faire l'œuvre de Dieu. Si l'église va bien, toi, tu vas aller bien. Je ne veux pas vivre dans une bonne maison que je loue ça 300 000, 50 000 francs avec garage, avec tout ça. Je ne veux pas vivre dans une belle maison alors que l'œuvre de Dieu a des besoins. Tu fais des sacrifices. Donc, l'offrande sacrificielle, c'est une offrande qu'on donne dans un esprit de sacrifice. Amen. Je dis Amen. Amen. Ce matin, c'est l'enseignement. Pas de la paix. J'ai fini avec les types d'offrandes. Maintenant, quelles sont les choses à savoir sur l'offrande? L'offrande a une foi dans le règne de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'offrande? L'offrande a une foi. Quand tu fais l'offrande que tu donnes parle. L'offrande en parle. Parfois, ta prière n'est pas suffisante dans le monde spirituel. Il faut accompagner ta prière d'une offrande. Nos offrandes ont une foi dans le règne spirituel. Ton offrande montre la valeur que tu accordes à Dieu. Deuxième chose à savoir sur l'offrande. Ton offrande démontre la valeur que tu accordes à Dieu. C'est à travers ton offrande qu'on sait que tu as de la valeur de toi. Ce n'est pas le montant que tu donnes qui est d'abord important. Mais c'est la valeur que tu accordes à Dieu là. C'est ça qui fait que tu prends ce que tu as, qui t'est cher, qui te reste, et puis tu donnes ça. Dis-moi comment tu donnes tes offrandes à Dieu. Je te dirai quelle est la valeur que tu as apportée dans ta vie. L'œuvre de Dieu a besoin que nous puissions comprendre cela. Si tu ne comprends pas cela, les choses ne vont pas bien dans ta vie. L'offrande est une arme de guerre. L'offrande est une arme de guerre. L'offrande est une arme de guerre. Parfois, les combats auxquels tu fais face, Dieu te fait triompher dans ce combat à cause des offrandes que tu fais. Il y a des choses parfois qui ne t'arrivent pas parce que tu as fait des offrandes hier. C'est ça qui fait que tu as la victoire sur tes ennemis. Et ça qui fait que tu peux combattre et avoir la victoire à cause de l'offrande que tu as donnée à Dieu. Ne soyez pas des chrétiens qui sont classiques de leur manière de faire. Mais ayez dans votre esprit la valeur de l'offrande. Dis Amen avant. Dans le combat spirituel qu'on mène, on doit avoir la pensée de l'offrande. Parfois, il y a des défis dans ma vie. Je ne sais pas plus de prier. Je prends l'offrande. Je m'intéresse à un papa. C'est tout. Ou je prends l'offrande. Je vais dans son église. Même s'il n'est pas présent, je dépose ça au pied de son église. Il y a un papa ici là. Papa Dépaillon. C'est un vieux papa. Il est dans l'église de vie. Il peut être 40 minutes. Alléluia. Il m'arrive parfois de rentrer dans son église en son absence. Je ne sais pas de le rencontrer. Je rentre dans son église comme ça. Même ma journée à son hôtel, comme ça, je me mets là. Et puis je dépose mon offrande, je prie. Tout ce qui est dans mon cœur, je dis à Dieu Seigneur, souviens-toi de moi. Ce lieu est un endroit béni. Alléluia. Parfois, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Juste quand tu te lèves avec une offrande, viens lui mettre ici à l'hôtel. Dépose ça, c'est prie. Tout ce qui est dans ton cœur, dis-le à Dieu sur l'hôtel, ici, de la maîtresse. Tu fais des prières, tu prends ton offrande, tu mets dans le compte. Puis tu pars à la maison. Soyez spirituel. Le monde dans lequel on vit est un monde de spiritualité. Soyez spirituel dans votre façon de faire. Dès qu'on voit le côté, on dit fais sacrifice. Fais ça. Oui, parce qu'en réalité, le monde spirituel est bâti sur les offrandes, les sacrifices. On n'achète pas miracle. On n'achète pas exaucement.
Mais c'est un principe pour déclencher ce que tu recherches. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ton offrande est une sémence pour l'avenir. Écris ça. Ton offrande est une sémence pour l'avenir. Ce que tu vas récolter demain, tu dois le s'aimer. Tu dois le porter en terre. Amen. Chaque fois que tu donnes à Dieu, c'est pour l'avenir. C'est pour le futur. Amen. C'est pour le futur. Ce matin, on parle d'offrande. Parce que Dieu n'est pas un bonheur. Comme on donne une offrande, on donne une offrande avec joie. On donne une offrande avec joie. Si vous donnez une offrande avec amertume, votre offrande sera stérile. On donne une offrande avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. On donne avec joie. Donne votre offrande avec joie. Quand on vient à les donner, donnez avec joie. Ne donnez pas avec un cœur, avec un pincement au cœur. On donne à Dieu volontairement. Si un homme te dit, envoie une offrande avec pour toi, il est en train de marchander son don. Alléluia. Un homme peut te dire qu'il faut faire une offrande. Par rapport à ce que tu demandes, par rapport à ce que tu veux là, fais une offrande. Par instruction, il peut te le dire. Il sent que tu dois faire une offrande, tout ça. Pas pour qu'il puisse prier pour toi. Tu es ce que je dis. Il y a des gens qui t'exigent de faire une offrande avant qu'il ait prie pour toi. Ce n'est pas dans cet esprit dont je ne dis pas. Si un donné t'oblige à faire une offrande avant qu'il ait pris pour toi, avant qu'il ne prophétise pour toi, il est en train de marchander son don. Il est en train de marchander son don. Alléluia. Parce qu'on ne paye pas de prière. Gloire à Dieu. Il y a un Dieu qui, une année, je suis allé le rencontrer parce qu'il était en transit, en Côte d'Ivoire, 200 000. Parce qu'il m'a vu, je suis venu bien sapé, tout ça, alors il était assis devant, donc il s'est dit que, le gars là, il est prêt sur lui. Et puis quand il prête aussi, moi aussi, je ne sais pas, il prête aussi, il dépose de l'argent. Donc il s'est dit, le gars là, il dit, je vais donner 1 200 000, il va prier pour moi. Il dit 1 200 000, il met tout le montant et tout ça. Il dit, mais souvent 1 200 000. Il y a un versement sur mon compte, il y a envoyé une offrande à mon père spirituel. Ou bien il y a pris mon pied, j'ai parti, mais le roi, il va me bénir, c'est tout. Ou bien c'est moi, je prends 1 200 000 là, moi je prends ça, je fais les choses dans l'église là-bas. Si un homme Dieu t'exige de faire une offrande pour qu'il prie pour toi, il est en train de se fourvoyer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On donne volontairement. On donne avec joie. On donne volontairement. 1 Corinthiens 9, verset 17. Ok? On donne honorablement. Ça veut dire quoi? Quand tu donnes là, ça veut dire de donner. Les gens qui veulent donner à Dieu des pièces. Ils donnent à Dieu l'argent déchiré. L'argent qui sait qu'on va refuser, on va refuser dehors, il vient donner à l'église. Donc, poubelle parmi l'église là, c'est poubelle. Oui, il y a des gens qui font ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Moi, les comptables de l'église, chaque fois m'envoie des choses comme ça. Ou pièces comme ça, pièces et lisses. Bon, si tu as donné une pièce à Dieu, c'est pas grave. Pièce à ce que tu as eu de donner. Mais une pièce même que tu donnes à ces lisses. Ou une pièce que tu mets, bien que tu as donné, bien ils ont écrit dessus. Il y a une tache dessus, il y a de l'encre dessus. Tu prends ça bien donner à Dieu. Est-ce que quand tu donnes à Dieu là, est-ce que tu penses que ça monte? Dieu a ses regards dans le papier. Ce que tu donnes doit être honorable. Dis Amen. Amen. Ce que tu dois être honorable. Ça va ressembler à Dieu. Ça va ressembler à Dieu. Ça va ressembler à Dieu. Tu te donnes une offrande. Quand on voit l'offrande, quand on va tirer l'offrande, tu dis oui, ça va. Au moins, il peut donner à Dieu. Ça va être honorable. On donne à Dieu avec foi. Honorable, Proverbe 3, le verset 9. Proverbe 3, le verset 9. Tu dois donner à Dieu avec foi. Il a fait ton message. Tu dois donner à Dieu avec foi. Proverbe 3, le verset
Le verset 9. Amen. Dans la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, verset 7. Et Hébreux 3, le verset 9. Amen. Donnez avec foi. Tu dois donner avec foi. Quand tu dors, crois que quand je dors, Dieu va travailler à travers ce que j'ai donné. Il y a des offrandes que j'ai faites, ça remonte à 10 ans en arrière. Mais que je sais que je suis en train de récolter aujourd'hui. Donnez avec foi. Même quand une instruction est donnée, il faut donner avec foi. Il faut venir donner avec foi. Donner avec joie. Donner avec foi. Donner de manière honorable. Donner de manière généreuse. Ne sois pas pénible quand tu donnes. Donne généreusement. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un homme de Dieu qui te donne. Même si c'est un homme de Dieu qui t'a donné, mais à travers lui, c'est à son Dieu que tu as donné. Amen. Et quand tu l'as fait, l'alliance de la prospérité sera activée pour toi. Amen. On prospère parce qu'on entreprend, parce qu'on investit. Mais on prospère parce qu'on est en alliance avec Dieu, on donne à Dieu. Nos 10 millions de francs, c'est aussi un type de franc, la dîme. J'avais manqué cela. Alléluia. La dîme. Je vais donner la dîme à Dieu. Je vais vous enseigner sur les malédictions qui se produisent quand on ne peut pas te dire à l'église. Il y a des malédictions pour ça. Quelqu'un t'a donné 20 000 francs. Tu prends tout, tu manges. Tu as donné 5 000, tu prends tout, tu manges. La dîme, elle va la payer régulièrement. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Tu es fâché? Non. Tu es béni? Amen. Acclame le Seigneur, je te bénis. Qu'est-ce que tu as fait de moi prier? Avant, commence à prier le Seigneur. Sois l'heure de notre vie. Dans le nom puissant de Dieu. Lève tes mains, je prie pour toi. Père, je prie que ta grâce se manifeste dans les autres. Apprends-nous à donner et apprends-nous à marcher dans cette révélation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur.